Ça y est, le grand jour est arrivé. Il s'agit peut-être du bac blanc de français ou bien de l'épreuve finale en juin. Et il faut que tu fasses un choix entre le commentaire ou la dissertation. Peut-être qu'entre ces deux exercices, ton cœur balance. Je vais essayer aujourd'hui de te donner des astuces pour faire le bon choix, prendre la bonne décision et ne rien regretter. Évidemment, si le commentaire est l'exercice le plus populaire auprès des élèves, ce n'est pas un hasard. Il a de nombreux avantages, de nombreux atouts. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Tout d'abord, le commentaire semble plus rassurant. Pourquoi? Parce que tu sais très bien que de toute façon, quoi qu'il arrive, tu ne pourras pas rendre copie blanche. Tu auras forcément de quoi dire, de quoi écrire. Et puis, tu pourras également toujours te rapporter au texte. Il s'agit presque d'un soutien finalement. Le deuxième avantage du commentaire, il peut sembler plus facile puisqu'il demande un peu moins de travail que la dissertation ou moins de révision. Ici, je nuance un peu ce propos parce que je crois que le commentaire en réalité se travaille beaucoup. Tout d'abord en révisant les procédés littéraires, ces techniques qu'un auteur ou une autrice utilise pour créer un effet chez le lecteur. Si tu n'as pas vu ma série de vidéos sur le sujet, je t'invite à le faire. Et puis aussi parce que le commentaire demande un entraînement assez important. Plus on fait des commentaires, plus on les réussit. Attention, le commentaire a aussi sa part d'ombre, ses désavantages. Premier exemple, je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de l'épreuve qui est la plus choisie par les élèves. Tu risques donc d'avoir une concurrence très élevée, très forte. Ensuite, c'est un exercice qui a une réputation un peu mitigée. Pourquoi? Parce que certains professeurs, justement, considèrent que les élèves le choisissent parce qu'ils n'ont pas une parfaite connaissance des œuvres qui ont été étudiées en classe. Enfin, il s'agit d'une épreuve en fait assez risquée. Il est fortement probable que tu tombes sur un texte que tu ne connais pas. Peut-être même que tu vas te confronter à un auteur que tu n'as absolument jamais étudié. Voilà ma conclusion avant d'aborder la dissertation. Je ne te déconseille pas de choisir le commentaire. Je te conseille simplement de le sélectionner pour de bonnes raisons. Par exemple, tu peux te sentir très à l'aise avec l'objet d'étude sur lequel tu es interrogé. Le roman, la pièce de théâtre, la poésie ou la littérature d'idées. Tu peux également avoir un véritable coup de cœur pour le texte, avoir une sorte de bon feeling. Ou alors, tu peux te sentir, par exemple, très à l'aise avec le mouvement littéraire dont il est issu et que tu as tout de suite reconnu. Voilà un exercice qui fait peur aux élèves. Ici, je vais prendre les choses un peu à l'envers. Je vais commencer par ses difficultés pour terminer par ses atouts. C'est sûr, si tu choisis la dissertation, c'est que tu as une parfaite maîtrise des œuvres intégrales. Je rappelle qu'il y en a 4. Il faut connaître leur déroulement précis, leurs enjeux, leurs forces, etc. Il est même préférable pour toi de retenir un certain nombre de citations pour illustrer tes arguments. Deuxième défi, construire une logique de raisonnement sans pour autant énumérer des exemples et ne pas les lier les uns aux autres. Mais pour autant, la dissertation a des atouts non négligeables. Tout d'abord, tu es en terrain connu, conquis. Tu sais à l'avance que ton sujet portera sur une des 4 grandes œuvres étudiées en classe. Mieux encore, le sujet portera sur un parcours associé, c'est-à-dire un axe de réflexion qui fait partie du programme. En d'autres termes, pas de mauvaise surprise avec la dissertation. Deuxième avantage, c'est justement un exercice qui est moins choisi par les élèves et qui a bien meilleure réputation. Pour récapituler, il est tout à fait normal d'avoir une préférence entre le commentaire ou la dissertation. C'est on ne peut plus logique. Pour autant, je t'invite à t'entraîner à travers les bacs blancs, par exemple, et à choisir les 2 exercices. Il vaut mieux avoir l'embarras du choix lors de l'épreuve finale. En d'autres termes, 2 chances en valent mieux qu'une. Second conseil très important, prends le temps de faire le bon choix en début d'épreuve. 5 à 10 minutes, ce ne sera pas du temps de perdu. Une fois que tu as fait ta sélection, il faut s'y tenir. Ce sera trop tard pour changer de direction et extrêmement déstabilisant pour toi.
J'espère que cette vidéo t'a plu, t'a éclairé. Si c'est le cas, mets-moi un petit pouce levé pour m'encourager. Je te dis à bientôt!